Bienvenue, cher ami, chère âme en quête de paix et de forteresse. Bienvenue dans cet espace sacré, un moment mis à part, non pas simplement pour écouter une vidéo, mais pour participer à un rendez-vous divin. Je vous accueille non pas comme un spectateur, mais comme un pèlerin, un compagnon de voyage sur le chemin de la foi. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement lire les Écritures, nous allons nous y immerger, nous allons les respirer, nous allons les laisser nous reconstruire de l'intérieur. Nous allons invoquer la puissance combinée, la synergie spirituelle de trois des plus puissants bastions de la foi. Le psaume 91, la forteresse de la protection divine. Le psaume 23, l'assurance intime du berger bienveillant. Et le psaume 27, le phare de lumière qui anéantit la peur. Ceci, mon ami, est bien plus qu'une prière matinale. C'est un acte de consécration. C'est une déclaration de guerre contre l'anxiété. C'est la construction, pierre par pierre, d'une citadelle imprenable autour de votre esprit, de votre âme et de votre corps. Je veux que vous compreniez l'intention profonde de ce moment. Dieu vous a attiré ici, maintenant, parce qu'il désire vous équiper, vous fortifier et vous oindre pour la journée et pour la saison à venir. La promesse qui vous est faite, si vous restez avec moi jusqu'à la fin, si vous engagez votre cœur et votre esprit, est une transformation radicale de votre perspective. La peur qui vous paralyse commencera à se dissiper. Le brouillard de la confusion commencera à se lever. Et la paix qui surpasse toute intelligence commencera à monter la garde autour de votre cœur. Alors, je vous invite à faire quelque chose de prophétique. Préparez-vous comme pour une rencontre royale. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé, même pour quelques instants. Mettez vos écouteurs pour vous isoler du bruit du monde et vous connecter à la voix du ciel. Fermez les autres onglets de votre navigateur et de votre esprit. Prenez une profonde inspiration et dans un acte de foi et d'engagement, écrivez dans les commentaires ci-dessous « Amen, je suis prête » à recevoir. En faisant cela, vous ne commentez pas seulement une vidéo, vous signez un engagement avec votre propre âme, vous déclarez à l'univers spirituel que vous êtes disponible pour ce que Dieu veut déposer en vous aujourd'hui. Bienvenue dans la chambre de la présence de Dieu. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je le sais parce que je ressens ce même poids, cette même tension qui traverse notre génération. Je veux parler à cette partie de vous que vous cachez peut-être au moment. Cette partie qui se réveille parfois le matin avec une boule au ventre avant même que votre esprit conscient n'ait identifié la source de l'angoisse. C'est le murmure de l'anxiété, la peur diffuse du « et si » je n'étais pas à la hauteur du. Et si cette mauvaise nouvelle que j'attends arrivait? Et si mes forces m'abandonnaient? Et si je décevais ceux que j'aime? Cette douleur, mon ami, est réelle. Elle n'est pas le fruit de votre imagination. Elle est l'écho d'un monde déchu, une blessure collective qui nous affecte tous. Cette douleur prend tant de visages. Pour certains, c'est le poids du passé, des échecs qui rejouent en boucle dans votre esprit comme un film maudit. Chaque erreur, chaque parole blessante que vous avez reçue, chaque porte qui s'est fermée est devenue une brique dans le mur de la peur que vous avez construit autour de votre cœur. Vous avez peur d'essayer à nouveau parce que l'écho de l'échec passé est plus fort que la promesse d'une victoire future. Pour d'autres, la douleur est plus subtile, c'est le poison de la comparaison. Vous ouvrez les réseaux sociaux et vous êtes bombardé par les versions éditées et parfaitement mises en scène de la vie des autres. Leurs réussites deviennent le miroir de vos propres manquements. Leur bonheur apparent souligne votre propre vide intérieur. Et lentement,
sans même vous en rendre compte, vous commencez à croire au mensonge que votre vie est inférieure, que vous êtes en retard, que vous n'êtes pas assez. Cette anxiété de la performance, cette peur de manquer quelque chose, ce faux mot, spirituel et social, est une épidémie qui vole notre joie et notre paix. Je veux vous parler de cette sensation de solitude, même au milieu de la foule. Vous pouvez être entouré de gens, avoir des conversations, sourire, et pourtant, au fond de vous, il y a ce sentiment d'être un imposteur. La peur que si les gens voyaient vraiment qui vous êtes, avec vos doutes et vos failles, ils vous rejetteraient. C'est une angoisse existentielle qui vous fait vous demander « Ai-je vraiment ma place? Suis-je vraiment aimé pour qui je suis? » Cette douleur est souvent enracinée dans des scripts familiaux, des paroles que vous avez entendues dans votre enfance, des étiquettes qui vous ont été collées et que vous avez fini par accepter comme votre identité. Tu n'es pas assez intelligent. Tu es trop sensible. Tu n'y arriveras jamais. Ces paroles sont devenues des forteresses dans votre pensée, des programmes qui tournent en arrière-plan et qui sabotent votre foi et votre potentiel. Comme le psalmiste le crie dans le psaume 42, verset 6, « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Reconnaissez-vous ce dialogue intérieur? Cette lutte entre l'âme abattue et l'esprit qui essaie de s'accrocher à l'espérance? C'est le champ de bataille de notre esprit. Et Dieu ne nous demande pas d'ignorer cette douleur, de prétendre qu'elle n'existe pas. Non, il nous invite à la lui apporter. Il nous invite à faire comme le psalmiste du psaume 131, verset 2. « Loin de là, j'ai l'âme en paix et en silence, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. » 1. Imaginez cette scène. Un enfant qui ne crie plus pour avoir du lait, mais qui se repose simplement dans les bras de sa mère, satisfait, en sécurité. C'est l'état que Dieu désire pour votre âme tourmentée. Et Jésus lui-même a lancé cette invitation universelle, cette promesse qui transcende les âges dans Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il n'a pas dit « Devenez parfait et venez à moi ». Il a dit « Venez tel que vous êtes, avec votre fatigue, vos fardeaux, votre anxiété. Sachez ceci, du plus profond de votre être, Dieu voit. Il voit les larmes que vous ne pleurez qu'à l'intérieur. Il entend les prières que vous n'osez même pas formuler. Il connaît la source de chaque peur, la racine de chaque angoisse. Et il ne se tient pas à distance en jugeant votre manque de foi. Non, il se penche vers vous avec la compassion d'un père, avec la tendresse d'une mère, et il vous dit « Je sais et j'ai la solution. J'ai la protection. J'ai la direction. J'ai la lumière. » Et cette solution est tissée dans la trame même des psaumes que nous allons explorer ensemble. Votre douleur a un nom, et la réponse de Dieu en a 3. Psaume 91, Psaume 23 et Psaume 27. Maintenant, entrons dans le trésor de la parole de Dieu. Pour comprendre la puissance de ces psaumes, nous devons aller au-delà d'une simple lecture. Nous devons devenir des archéologues de la foi, creusant pour découvrir les joyaux théologiques cachés sous la surface. Commençons par le psaume 91, la déclaration de protection divine par excellence. Son auteur est anonyme, mais de nombreux érudits pensent qu'il a été écrit par Moïse, un homme qui a connu le désert, les dangers, les serpents brûlants et les nations ennemies. C'est un psaume écrit non pas depuis un palais, mais depuis la tranchée de la survie.
Il commence par une condition fondamentale. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot hébreu pour demeurer. Yashav ne signifiait pas une visite occasionnelle. Il signifie s'asseoir, rester, habiter. La protection divine n'est pas un interrupteur que nous allumons et éteignons. C'est le résultat d'une posture constante de résidence en Dieu. Et regardez les noms qu'il utilise. Elion, le Très-Haut, celui qui est au-dessus de toutes circonstances. Shaddai, le Tout-Puissant, celui dont les ressources sont illimitées. En demeurant en lui, nous sommes couverts par son autorité suprême et sa puissance infinie. Le psaume continue en décrivant cette protection de manière très concrète. Le filet de l'oiseleur, à la peste et ses ravages, à la terreur de la nuit, la flèche qui vole de jour. Ce ne sont pas des métaphores poétiques, ce sont des menaces réelles pour les anciens Israélites. Le filet de l'oiseleur représente les pièges cachés, les complots, les trahisons. Aujourd'hui, c'est le courriel frauduleux, le collègue jaloux, le contrat trompeur. La peste représente les maladies invisibles qui frappent sans discernement. Aujourd'hui, ce sont les virus, le diagnostic médical redouté, ou même les épidémies d'anxiété et de dépression. La terreur de la nuit, c'est l'angoisse qui monte dans l'obscurité, l'insomnie alimentée par les soucis. La flèche qui vole de jour, ce sont les attaques directes, la critique publique, la confrontation agressive. Le psaume 91 déclare que peu importe la nature de la menace, qu'elle soit cachée ou ouverte, nocturne ou diurne, physique ou psychologique, celui qui demeure en Dieu est sous une couverture divine. Pensez à l'histoire du roi Ézéchias dans 2 Rois 19. L'armée assyrienne, la plus grande superpuissance de l'époque, campe aux portes de Jérusalem. Leur général en chef envoie une lettre pleine de blasphèmes et de menaces, une véritable flèche qui vole de jour. Que fait Ézéchias? Il ne prépare pas seulement ses armées. Il prend la lettre, monte au temple de l'Éternel, il va demeurer sous l'abri du Très-Haut, et il déploie la lettre devant Dieu. Il transfère son fardeau. Et cette nuit-là, l'ange de l'Éternel frappe 145 000 soldats assyriens. La protection du psaume 91 n'est pas une simple idée réconfortante, c'est une arme spirituelle. Passons maintenant au psaume 23, le passage de la forteresse à l'intimité du berger. Si le psaume 91 est un bouclier, le psaume 23 est une main qui nous guide. Écrit par David, qui était berger avant d'être roi, ce psaume est imprégné d'une connaissance profonde et personnelle de la relation entre le berger et ses brebis. Il commence par la déclaration la plus puissante qui soit. « L'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. » Le nom utilisé ici est Yahvé Roi, l'Éternel, mon berger. Ce n'est pas seulement ce qu'il fait, c'est qui il est. Et parce qu'il est mon berger, la conséquence est radicale. Je ne manquerai de rien. Cela ne signifie pas que nous aurons tout ce que nous voulons, mais que nous aurons tout ce dont nous avons besoin. Il pourvoit à notre repos vers pâturage, à notre rafraîchissement émotionnel et spirituel au paisible, et à notre restauration intérieure, il restaure mon âme. Le mot hébreu pour afista, chov, est le même mot utilisé pour la repentance et le retour à Dieu. Le bon berger nous ramène constamment sur le bon chemin lorsque nous nous égarons. Le verset le plus célèbre est peut-être « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Notez bien, il est dit « quand je marche ».
si je marche. La vallée est une partie inévitable du voyage. Ce peut être la vallée du deuil, de la maladie, du chômage, de la trahison. Mais la promesse n'est pas d'éviter la vallée, mais d'avoir la présence du berger dans la vallée. C'est là que la peur est vaincue. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, le bâton court et lourd, était utilisé pour défendre les brebis contre les prédateurs. Le bâton, la longue perche recourbée, était utilisé pour guider les brebis, les tirer d'un fossé. Le berger a donc des outils pour nous protéger et nous guider. L'histoire de Joseph en était l'illustration parfaite. Vendu par ses frères, faussement accusé, jeté en prison, il a traversé de multiples vallées de l'ombre de la mort. Mais à chaque étape, la Bible nous dit que l'Éternel était avec Joseph. Dieu, son berger, le guidait à travers chaque épreuve, transformant chaque mal en bien, jusqu'à l'élever à la position de gouverneur de l'Égypte pour sauver sa famille et le monde connu de la famine. Votre situation actuelle n'est peut-être pas la destination finale, mais une vallée que votre berger utilise pour vous mener à une destinée plus grande. Enfin, explorons le psaume 27, le cri de guerre de la foi contre la peur. Ici encore, c'est David, le guerrier, qui parle. Ce psaume est une masterclass sur la façon de surmonter l'anxiété par une focalisation radicale sur Dieu. Il commence par une triple déclaration de l'identité de Dieu. L'Éternel est ma lumière. L'Éternel est ma lumière, or, et mon salut Yeshua. De qui aurais-je crainte? L'Éternel était le soutien Maoz. De ma vie, de qui aurais-je peur? Analysons ces termes hébreux. Or, la lumière n'est pas seulement une absence d'obscurité. C'est la révélation, la vérité, ce qui expose les mensonges et la confusion. Quand Dieu est sonné votre lumière, vous pouvez voir les choses telles qu'elles sont réellement, pas comme la peur vous les présente. Yeshua, le salut, est la source du nom de Jésus. Cela signifie délivrance, victoire, secours. Dieu n'est pas seulement celui qui peut sauver, il est le salut lui-même. Maoz, le soutien ou la forteresse, désigne un lieu de refuge et de force inexpugnable. David ne dit pas que Dieu lui donne la lumière, le salut et la force. Il dit que Dieu est sa lumière, son salut et sa force. C'est son identité même. Fort de cette révélation, David pose une question rhétorique. De qui aurais-je crainte? Il imagine le pire scénario. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Comment est-ce possible? Le secret est révélé au verset 4. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. C'est le principe du « one thing ». Au milieu du chaos, des menaces et de l'incertitude, David choisit de focaliser son désir et son attention sur une seule chose, la présence de Dieu. Cette focalisation est la clé qui brise le pouvoir de la distraction et de la peur. L'application moderne est profonde. Face au burn-out, à la surcharge d'informations, à l'anxiété générée par les nouvelles incessantes, nous devons choisir notre « one thing ». Commencer notre journée, non pas en consultant nos téléphones, mais en contemplant la magnificence de l'Éternel. C'est l'histoire de David face à Goliath. Goliath était une armée à lui tout seul, incarnant la peur, l'intimidation, le doute. Mais David n'a pas fixé son regard sur la taille du géant,
mais sur la grandeur de son Dieu. Sa confiance n'était pas dans sa fronde, mais dans le nom de l'Éternel des armées. Le psaume 27 nous enseigne à affronter nos géants, non pas en nous concentrant sur eux, mais en nous consumant de la présence de Dieu. La synergie de ces 3 psaumes est à couper le souffle. Le psaume 91 construit la forteresse extérieure. Le psaume 23 assure la guidance intérieure. Et le psaume 27 fournit la lumière pour dissiper les ténèbres de la peur qui peuvent surgir même à l'intérieur de la forteresse. Ensemble, ils forment une protection à 360 degrés pour l'enfant de Dieu. Maintenant que notre esprit a été nourri par la richesse de la parole, il est temps de préparer notre cœur à entrer dans un dialogue avec le roi. La prière n'est pas seulement une liste de demandes, c'est une communion. Et pour communier avec un Dieu saint, nous devons nous présenter avec un cœur pur. Je vous invite à prendre une profonde inspiration. Expirez lentement en relâchant la tension de vos épaules, de votre mâchoire. Laissez le silence s'installer pour un instant. La première étape de la préparation est la repentance. Non pas dans un sens de culpabilité écrasante, mais dans un acte d'honnêteté rafraîchissante. Reconnaissons devant Dieu les moments où nous avons laissé la peur, le doute et l'anxiété prendre le trône de notre cœur à sa place. Les moments où nous avons fait confiance à nos propres forces plutôt qu'à sa protection. La Bible dit dans 1 Jean 1:9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » La deuxième étape est le pardon. Il est impossible de recevoir la paix de Dieu si notre cœur est rempli de l'amertume du non-pardon. Pensez un instant aux personnes qui vous ont blessé, trahi, déçu. Leur confier à Dieu ne signifie pas que ce qu'elles ont fait était juste, mais cela signifie que vous choisissez de ne plus porter le fardeau de la colère et du ressentiment. Vous déposez ce fardeau aux pieds de la croix. Comme Jésus l'a enseigné dans Matthieu 6,15, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Pardonner libère d'abord celui qui pardonne. Alors, dans le secret de votre cœur, prononcez leur nom et dites « Seigneur, je choisis de leur pardonner. » La dernière étape est la consécration. C'est l'acte de présenter votre cœur, votre esprit, votre journée, vos projets, vos peurs, comme une offrande vivante à Dieu. C'est dire, comme le psalmiste, « Mon cœur est prêt, ô Dieu ». La prière la plus efficace jaillit d'un cœur entièrement soumis. Comme le dit Jacques 5:16, la prière fervente du juste a une grande efficace. En nous repentant, en pardonnant et en nous consacrant, nous alignons notre cœur sur celui de Dieu, créant un canal ouvert pour que sa puissance et sa paix puissent couler sans entrave. Votre cœur est maintenant prêt. Entrons ensemble dans le lieu très saint par la prière. Prions ensemble. Père céleste, Dieu très haut, El Elyon, nous venons devant ton trône de grâce avec révérence et adoration. Nous nous inclinons devant ta majesté, toi qui as créé les cieux et la terre par ta parole. Nous te bénissons, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, car rien n'est impossible pour toi. Tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous nous confions. Aujourd'hui, nous choisissons de demeurer sous ton abri, de nous reposer à ton ombre. Nous proclamons que tu es notre lumière, or qui dissipe toutes les ténèbres de l'ignorance, du mensonge et de la peur. Tu es notre salut, Yeshua, notre libérateur, notre victoire assurée. Tu es le soutien de notre vie, Maoz, notre roc inébranlable quand tout autour de nous semble s'effondrer.
Nous t'adorons, Yahvé Rohi, notre bon berger, qui nous connaît par notre nom, qui nous guide avec tendresse et qui nous protège avec force. Tu es digne de toute notre louange, de tout notre honneur, de toute notre adoration. Que ton nom soit sanctifié dans nos vies, dans nos pensées, dans nos paroles ce matin. Amen. Seigneur, nous venons maintenant devant toi avec une honnêteté totale. Nous confessons que si souvent, nous oublions qui tu es et qui nous sommes en toi. Pardonne-nous pour les moments où nous avons laissé l'anxiété dicter nos réactions, où nous avons écouté la voix de la peur plus fort que la tienne. Pardonne-nous pour notre autosuffisance, pour avoir essayé de porter des fardeaux que tu nous as demandé de te donner. Nous déposons à tes pieds le poids de nos soucis, nos inquiétudes pour notre famille, pour nos finances, pour notre santé, pour notre avenir. Nous te remettons le fardeau de nos échecs passés et la peur de l'échec futur. Nous te confessons notre tendance à la comparaison, notre jalousie, notre recherche de validation auprès des hommes plutôt qu'auprès de toi. Lave-nous, purifie-nous par le sang précieux de Jésus. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en nous un esprit bien disposé. Nous te remettons cette journée, chaque heure, chaque minute, chaque rencontre, chaque décision. Prends le contrôle, Seigneur. Nous te la confions entièrement. Père, nous nous approprions maintenant par la foi les promesses de ta parole. Je déclare, basé sur le psaume 91, que je demeure sous ton abri et que je repose à ton ombre. Tu me délivres du filet de l'oiseleur et de la peste. Tu me couvres de tes plumes et je trouve un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Je ne crains ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Tu ordonnes à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Je déclare, basé sur le psaume 23, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages, tu me diriges près des eaux paisibles. Tu restaures mon âme. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je déclare, basé sur le psaume 27, que l'Éternel est ma lumière et mon salut, je n'ai peur de rien. L'Éternel est le soutien de ma vie, je ne crains personne. Mon cœur est plein de confiance. Car au jour du malheur, tu me protèges dans ta tente, tu me caches au secret de ton tabernacle. Mon cœur te dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. J'attends de voir ta bonté dans la terre des vivants. Je me fortifie et que mon cœur s'affermisse. Et maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous engageons dans le combat spirituel. Nous prenons le bouclier de la foi, mentionné dans Éphésiens 6,16, pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Chaque pensée de peur, chaque mensonge d'infériorité, chaque flèche de doute, nous les déclarons éteints, maintenant au nom de Jésus. Nous renonçons à tout pacte intérieur que nous avons fait avec l'anxiété, la dépression ou le désespoir. Nous brisons toute forteresse de pensées négatives et de catastrophisme, selon 2 Corinthiens 10,5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
nous déclarons que toute arme forgée contre nous aujourd'hui sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre nous, nous la condamnerons selon Ésaïe 54, 17. Nous lions l'esprit de peur et nous libérons l'esprit de puissance, d'amour et de sagesse sur notre passe et sur notre vie. Le sang de Jésus est notre protection, notre avocat et notre victoire. Père, nous te demandons maintenant une nouvelle effusion de ton Saint-Esprit. Vide-nous de nous-mêmes, de notre fatigue, de notre stress, et remplis-nous à ras-bord de ta présence. Remplis-nous de ta paix qui surpasse toute intelligence, pour qu'elle garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Remplis-nous de ta joie, qui est notre force, une joie indépendante des circonstances. Remplis-nous de ta sagesse pour prendre les bonnes décisions aujourd'hui. Remplis-nous de ton amour pour que nous puissions voir les autres comme tu les vois et les aimer comme tu les aimes. Restaure notre âme, guéris nos émotions blessées, renouvelle notre force physique. Que ton onction fraîche descende sur nous pour accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous aujourd'hui. Nous recevons maintenant ton esprit. Viens, Saint-Esprit. Et maintenant, pour un bref instant, fais silence. Arrête de parler et commence à écouter. Prends une profonde inspiration. Retiens-la. Expire lentement. Dans ce silence, ouvre l'oreille de ton cœur. Ne cherche pas une voix audible, mais une impression, une pensée de paix, une image, un verset qui te vient à l'esprit, un sentiment de réconfort. Dieu parle dans le murmure doux et léger. Que te dit-il en ce moment précis? Reçois sa parole personnelle pour toi. Reçois sa paix. Reçois son amour. Dieu parle à ton cœur qui écoute. Maintenant, reçois cette parole prophétique et cette bénédiction pour ta vie. Je ne te parle plus en tant qu'instructeur, mais en tant que porte-voix de la grâce de Dieu. Je parle directement à ton esprit. Sur ta vie spirituelle, je déclare que tu es une brebis du bon berger et que tu entends sa voix. Il t'appelle par ton nom et te conduit dehors. Tu ne suivras pas la voix d'un étranger, mais tu la fuiras parce que tu connais la voix de ton maître. Ta communion avec lui devient plus profonde et plus douce chaque jour. Comme il est dit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Sur ta santé physique et mentale, je déclare que la vie de Dieu coule dans chaque cellule de ton corps. Je maudis toute maladie, toute infirmité, toute douleur à la racine. Je déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit et qu'aucune arme de maladie ne prospérera contre lui. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Ta paix est restaurée, ton esprit est renouvelé. Comme il est écrit dans Ésaïe 53, 5, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Sur tes finances, je déclare que le cycle du manque est brisé. Tu es béni pour être une bénédiction. La faveur de Dieu t'ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Tu es la tête et non la queue, tu es en haut et non en bas. La sagesse pour créer de la richesse et gérer les ressources t'est donnée. Comme il est dit dans Deutéronome 28, 12, 13, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. » Sur ta famille et tes relations, je déclare que la paix de Dieu règne dans ta maison. Les murs de la division s'effondrent. La communication est restaurée, le pardon coule librement. Tes enfants sont enseignés de l'Éternel et leur paix est grande. Tu es un instrument de réconciliation et d'amour partout où tu vas. Comme le promet Ésaïe 54, 13.
tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Sur ta destinée et ton appel, je déclare que tu marches dans le but pour lequel tu as été créé. La confusion se dissipe et la clarté divine illumine ton chemin. Tu es équipé, oint et positionné pour accomplir les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour toi. Tu n'es pas une erreur. Tu es un chef-d'œuvre divin. Comme le dit Éphésiens 2:10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Sur ta protection quotidienne, je déclare que tu es gardé de tout mal. L'Éternel garde ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Les anges de Dieu campent autour de toi. Tu es caché dans le creux de sa main. Aucun accident, aucun piège, aucun mal ne t'atteindra. Comme le psaume 121:8 le proclame, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Sur ta joie et ta paix, je déclare que le Dieu d'espérance te remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. La joie de l'Éternel est ta force, et sa paix, qui surpasse tout, garde ton cœur. Comme Romains 15:13 le prie, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et maintenant, reçois la bénédiction sacerdotale d'Aaron, la plus ancienne bénédiction de la Bible. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, mais ce n'est pas une conclusion, c'est un commencement. Vous avez été équipés, oints et bénis. La forteresse du psaume 91 est érigée autour de vous. Le berger du psaume 23 marche à vos côtés. La lumière du psaume 27 brille devant vous. Marchez dans cette assurance aujourd'hui. Lorsque la peur essaiera de frapper à la porte, rappelez-lui qu'elle n'a plus sa place, car le propriétaire a changé. Vous n'êtes plus un esclave de l'anxiété, mais un enfant du Dieu très haut. Je veux vous encourager à ne pas laisser cette expérience être un événement isolé. Faites de cette prière une discipline. Écoutez-la en boucle, comme le titre le suggère. Mettez-vous au défi de commencer chaque matin de cette manière pendant les 7 prochains jours et observez la transformation que Dieu opérera dans votre esprit et dans votre atmosphère. La foi grandit en entendant et en entendant la parole de Christ. Avant de partir, je vous demande de faire 3 choses. Premièrement, pour sceller cette prière dans votre cœur, laissez un « Amen » final ou partagez une phrase qui vous a touché dans les commentaires. Cela encourage non seulement notre communauté, mais renforce aussi votre propre foi. Deuxièmement, si ce moment vous a béni, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'entendre ce message d'espoir et de protection. Vous pourriez être la réponse à la prière de quelqu'un. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'enseignement. Votre voyage avec nous ne doit pas s'arrêter ici. Je vous invite à continuer ce temps de dévotion en explorant notre playlist de prières matinales ou la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. Merci d'avoir passé ce temps avec moi et, plus important encore, avec lui. Allez maintenant,
et que la paix de Dieu soit votre partage. Marchez dans la victoire. Soyez bénis.